chute libre sans vitesse initiale. Dans ce cours, je vais essayer de vous faire parvenir de l'essentiel de la chute libre verticale ou la chute libre sans vitesse initiale. Essayons tout d'abord de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que la chute libre verticale? En fait, on appelle chute libre le mouvement que prend un objet sous la seule action de son poids. Il est soumis à la seule action de la pesanteur. Un tel mouvement, en effet, ne peut avoir lieu que dans le vide. On peut admettre aussi que dans l'air, la chute est libre si et seulement si on va négliger les frottements et la poussée d'Archimède. Donc voilà un exemple d'une bille qui est en chute libre verticale. On peut conclure que la vitesse ici, le vecteur en rouge, augmente en fonction du temps, mais la direction est la même. Donc on peut dire que notre chute libre est un mouvement rectiligne uniformément varié. On a donc une variation du vecteur vitesse du centre d'inertie G de la bille. La valeur de la vitesse varie, mais la direction reste constante. Il ne faut pas oublier les exemples de la chute libre très connus et très célèbres. Citons la chute libre de Galilée en 1602 depuis la tour de Pise en Italie. Également la pomme de Newton en 1665 qui tombe de l'arbre. Voilà un exemple qu'on va essayer de l'expliquer. En supposant que le corps n'est soumis qu'à la pesanteur, si un corps ponctuel P, comme notre bille ici, est lâché d'un point de cote Z0, donc Z0 c'est la position initiale de notre objet, de notre bille, sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0 est égal à 0. On va essayer d'expliquer tout ça. Donc, il s'agit d'une chute libre. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, on va écrire notre vitesse qui est égale à l'accélération t plus la vitesse initiale qui est égale à 0. Et notre z de t, notre position ou bien notre loi horaire, ça sera donc notre 1 demi AT au carré plus Z0. Mais si on va prendre Z0 qui est égal à 0, donc on aura que ça comme loi horaire. D'accord? On va essayer de dresser notre vitesse en fonction du temps. On aura une droite linéaire qui passe par l'origine avec une pente qui est A. Et si on va essayer de tracer ou de dresser notre z de t en fonction du t, donc on aura une parabole comme ça, avec une équation qui est égale à 1 demi AT au carré. Et bien ici, il faut dire que notre A ici, l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur qui est à une même altitude et une même altitude et une même attitude, latitude, pardon, ça sera égal à 9,8 ou bien 10 mètres secondes moins 2. D'accord? Donc, on aura à la fin notre vitesse qui est égale à 10t et notre z de t égale à 5t au carré. D'accord? Et puisqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié, on peut donc appliquer cette formule-là entre A et B. On peut dire que notre vitesse en B au carré moins notre vitesse en A au carré, c'est égal à 2 fois A, d'accord? XB moins XA, d'accord? Qui est égal à quoi? A ici, c'est donc 10, ça sera 20 fois ça. On peut dire aussi que
2A fois D est égal à ça. Voilà. Là, pourquoi cette relation-là? En fait, on peut conclure de cette relation une vitesse, par exemple, de B, une vitesse de A. Donc, la distance entre A et B, si on va connaître donc la distance entre A et B, si on va connaître les deux vitesses. Voilà. Bah ici, je voulais vous faire parvenir un exemple de mesure de H d'une chute libre d'une bille. Donc là, on a noté les hauteurs de cette bille en fonction du temps, d'accord? Euh, et là, on a essayé de calculer le quotient de H sur T au carré. Bien évidemment, on peut conclure et on peut voir que il s'agit d'une constante ici. C'est à peu près la même valeur, hein. Donc, là, H sur T au carré, c'est bien 1 sur 2, hein. N'oublions pas. Parce qu'en fait, H ici, c'est notre Z. Ici, c'est T. Notre Z, c'est égal à 1 demi à T au carré. Si on va calculer Z ou bien H sur T au carré, ça sera 1 sur 2. Il est égal à peu près 5 mètres secondes moins 2. Voilà. Faites attention. Normalement, ils peuvent vous faire un TP comme ça. Donc, faites attention à ce que vous faites. Ne faites pas H sur T, hein. C'est H sur T au carré. C'est différent, en fait. Voilà. Merci.